Bonne semaine les pirates. Allez, si vous regardez cette vidéo en première en direct, c'est tous les jours à midi, sinon c'est à 7h45, vous avez 2 vidéos par jour. Ce week-end on s'est régalé, on a parlé de la formation qui était comment gérer l'égoïsme de son conjoint, donc c'est des formations express de 45 minutes. Eh bien, vous pouvez aller les voir, elle est évidemment encore disponible et je vous prépare déjà la formation du milieu de semaine, vous allez vous régaler, aujourd'hui. Donc les formations et les coachings d'ailleurs c'est un descriptif des vidéos, il suffit de cliquer sur le descriptif de cette vidéo et peut-être que vous allez retrouver le catalogue de formation et peut-être que vous allez trouver les coachings. Allez savoir en cliquant sur le descriptif de cette vidéo. Bon, aujourd'hui on va être sérieux, on va parler des 4 types de personnes qui veulent des relations, hein, et quels sont les types de relations que l'on veut et comment ça fonctionne. La plupart des unions, des relations reposent sur la base de la monogamie chez les êtres humains, et lorsqu'un partenaire triche, surtout quand il est en crise existentielle, qui va nous chercher son pansement, eh bien vous commencez à paniquer et la confiance commence à s'effriter. Les recherches en neurosciences nous montrent qu'environ la moitié des hommes mariés et un quart des femmes mariées s'égarent, et aujourd'hui, ça c'était il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui on est presque à 50-50, donc pendant la crise existentielle, hein, on est beaucoup plus, hors crise existentielle, les chiffres sont beaucoup moins importants, pendant la crise existentielle les chiffres sont plus importants, donc cette notion de 50%, c'est presque, quand je ne suis pas en crise c'est presque 0%, et quand je suis en crise ça fait presque 100%, c'est pour ça que ça fait une moyenne, on n'est pas à 100% de conjoints qui trompent pendant la crise, mais c'est élevé. Donc une liaison finalement c'est une relation qui va créer des sentiments d'appartenance importantes. Et chaque relation finalement est sérieuse, et si elle est sérieuse, elle va s'inscrire dans ce que j'appelle un continuum, hein, qui est basé sur une quantité d'émotions que le partenaire investit dans la relation. Plus vous allez investir avec votre conjoint de qualité d'émotions positives, meilleure la situation sera. Et quand votre conjoint est en down et qu'il est en crise et qu'il a beaucoup d'émotions négatives, eh bien ça va abîmer votre relation. Donc comprendre le type des relations qui existent, les 4 types, peuvent vous déterminer finalement à savoir si vous souhaitez sauver votre relation quand votre conjoint est en crise. Donc les 4 catégories que nous allons étudier sont les relations en série, les aventures, les amours romantiques et les relations à long terme. Donc l'infidélité, qu'elle aboutisse au divorce si vous n'êtes pas un pirate, ou au divorce si vous avez décidé en tant que pirate de ne pas reprendre votre conjoint parce qu'il vous a trop saoulé. Donc cette infidélité a de toute façon, quand un criseux va avoir pansement, a un effet d'entraînement qui va finalement perturber la sécurité du couple, la tranquillité d'esprit, l'estime de vous et de tous les membres de la famille. Évidemment, le conjoint en crise a une très faible estime de soi, c'est comme ça, mais il va coller sa faible estime de soi à ses enfants, à sa famille, peut-être même à ses parents, à ses amis, etc. Donc les personnes qui sont en crise vont avoir parfois des pansements en série, hein, pansement 1, pansement 2, pansement 3, pansement 4, pince-mi, pince-moi. Ce sont des brèves rencontres plutôt pour le sexe plutôt que pour l'intimité émotionnelle. On n'a pas beaucoup de personnes en crise qui font ça, c'est plutôt des personnes qui sont habituées à faire ça. Donc vos conjoints qui se livrent à des tromperies en série, finalement, vont rechercher de l'excitation et pas de l'engagement. Hein, donc si vous avez votre conjoint qui a pansement 1, pansement 2, pansement 3, c'est qu'il y a juste un problème d'excitation entre vous. Si vous attrapez votre conjoint juste parce qu'il a eu une excitation avec quelqu'un d'autre, on va le dire comme ça, eh bien souvent ils ont des remords, ils demandent pardon, et puis ils reviennent tranquillement. Donc ça, c'est plutôt hors crise. De toute façon, une rencontre hors union, hors mariage, parfois, la plupart du temps, est dénuée de sens. Hein. On a des personnes qui font des tromperies en série parce qu'ils ont une dépendance sexuelle. Vous me le dites parfois, mon conjoint a une dépendance sexuelle, c'est-à-dire qu'il regarde beaucoup de porno, il regarde beaucoup de sites de rencontres, de choses comme ça.
Donc ça, c'est des personnes qui sont dépendants sexuels. Donc d'autres personnes qui sont trompeurs en série, finalement, sont plutôt des narcissiques. Hein, les personnes qui trompent souvent ont des problèmes émotionnels, et ces problèmes émotionnels vont les empêcher d'établir des liens significatifs ou de maintenir des interactions sociales à long terme. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Donc se rendre compte que son conjoint aime un autre, c'est une expérience déchirante qu'il quitte ou qu'il reste, surtout quand il vous dit « Ah, c'est la femme de ma vie, c'est ma flamme jumelle, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas rencontrée avant, etc. etc. » Donc, première personne, c'est des personnes qui ont des problèmes narcissiques ou des dépendances sexuelles et qui sautent d'un pansement à l'autre. Ensuite, on a ce que j'appelle les personnes plus volages, les flinks. Ce sont des personnes qui ont plusieurs séries aussi de partenaires de tromperie, mais ces partenaires durent plus longtemps. Et ils durent plus longtemps, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il y ait un engagement émotionnel significatif, mais c'est déjà un peu mieux. Si vous vous souvenez du film Fatal Attraction avec Michael Douglas, hein, cet homme marié qui est pris au piège dans une aventure qui tourne mal. Vous avez l'exemple concret aussi avec Clinton et Monica Lewinsky à l'époque. Hein, donc donner plus de temps à ce moment-là et plus d'énergie et d'attention d'ailleurs à quelqu'un en dehors de son union officielle va finalement priver l'union officielle, le mariage, d'énergie émotionnelle. Okay, donc vous avez la personne qui veut que du sexe et d'autres personnes qui se laissent un peu embarquer dans quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment voulu, et ça c'est souvent ce qu'il y a en crise, c'est les flyings, hein, c'est le deuxième. Donc ensuite, vous avez une histoire d'amour qui est romantique, qui a une importance émotionnelle un peu plus importante. Donc les participants vont vouloir mettre fin à leur mariage pour être avec leur nouvel amour pendant la lune de miel, et au fur et à mesure que l'affaire se poursuit, elle devient un peu plus grave. Évidemment, ce genre d'affaire ne va pas bien loin quand même, puisque pour qu'une affaire fonctionne bien, une relation fonctionne bien, il faut qu'il y ait les personnes les deux soient libres, les deux aient fait le deuil de la relation précédente, et il y a une décision, une volonté de trouver quelqu'un, et je mets des personnes en compétition. Là, cette histoire d'amour qui est romantique sur plusieurs années, hein, ça arrive, hein, des fois il y a des conjoints en crise qui vont faire durer ça sur plusieurs mois, eh bien ça finit aussi par s'arrêter évidemment, mais ça crée effectivement beaucoup de tracas, puisqu'il va y avoir des ennuis financiers, hein, puisque avoir une relation pendant longtemps avec quelqu'un et lui promettre des choses vont entraîner des problèmes financiers, parce que des fois ils achètent des choses en commun. J'ai vu même des personnes en crise acheter des appartements à leur maîtresse, à leur pansement. Et là, il va y avoir une opposition morale qui va être un peu plus forte finalement, et qui va faire que ça va exploser fort. Donc vous avez les trois premiers types, donc le super volage, la personne qui s'investit un peu plus émotionnellement parce qu'il est en crise et qui croit que c'est l'amour de sa vie, puis celui qui va faire durer sa relation pansement pendant plusieurs mois et qui finit aussi très mal, hein, encore plus mal, puisque la personne qui finalement a été le pansement pendant plusieurs mois, finalement peut finir par le prendre. Alors il y a une quatrième phase, celle qui vous semble le moins vous gêner, c'est la tromperie sans sexe. Donc si la personne est bien avec vous, ils vont tricher, mais sans relation sexuelle. Donc c'est une forme d'infidélité émotionnelle, chargée de tension sexuelle. Donc aujourd'hui c'est très facile, alors notamment avec la période de Covid, de se chauffer avec des personnes à distance, par virtuel, par Zoom, etc. Alors ça vous fait moins mal à vous, mais c'est quand même destructeur d'énergie, parce que ça va priver votre union officielle, votre mariage, d'engagement, d'attention, parce que votre conjoint a la tête ailleurs pendant sa crise. Donc finalement, comment peut-on faire la différence entre une simple amitié et une histoire émotionnelle comme ceci, avec des bisous à distance? Eh bien, vous avez trois ingrédients qui vont vous permettre de voir si c'est vraiment une relation sans sexe mais émotionnelle. Hein, c'est finalement quand les trois conditions qui vont être connues vont devenir évidentes pour vous. Donc, ces trois ingrédients sont l'intimité émotionnelle, hein, je parle souvent avec la personne, il y a un secret, c'est pas dit.
et il y a une chimie sexuelle, c'est-à-dire une imagination qui fait que l'on va croire que l'on va y arriver. Le web aujourd'hui offre des possibilités de tricherie, on va dire, d'infidélité sans sexe. Et l'affaire émotionnelle finalement que vous allez vivre va faire qu'en partageant des pensées, des sentiments intimes avec d'autres personnes, empêche d'avoir l'intimité avec vous. Donc finalement les cyberaffaires, là, ces choses-là, les tromperies virtuelles, sont aujourd'hui assez destructrices, je les vois en coaching, et peuvent même parfois, si les personnes ne sont pas des pirates, entraîner des dissolutions du mariage. Donc les 4 types sont l'aventure sans sexe, le romantique qui dure plusieurs années, la chose qu'on retrouve le plus, les flying au moment de la crise, c'est-à-dire que je crois que je tombe amoureux de quelqu'un et ça finit par exploser, et puis il y a alors ça c'est plus des personnes qui sont dépendants sexuels ou un problème narcissique, alors ça se fait pas que dans la crise d'ailleurs, qui vont avoir plein de pansements qui ne peuvent pas s'empêcher parce qu'ils ont des failles en eux. Voilà, c'est comme ça. Donc vous avez les 4 types de tricheries, donc voyez dans lequel votre conjoint est, mais voyez que généralement les tricheries, les adultères, les infidélités se terminent mal. C'est très rare qu'on parte d'une infidélité d'un couple installé, hein. Je parle, c'est pas si on est ensemble depuis 3 mois et qu'il y a une infidélité, on peut aller avec la personne avec laquelle on a une infidélité. Quand ça fait des années, il y a très peu de chances que ça arrive. En revanche, il y a une grande chance de quelque chose qui va arriver, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous fasse le mini-coaching à partir des messages que vous me mettez en commentaire sous ces vidéos, et je prends des messages au hasard et j'en fais des mini-coaching. En attendant, je vais vous lire quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez sur mon WhatsApp toute la journée, des petites vidéos, non pas des vidéos, des images avec des citations, et je vous les mets sur Telegram, sur l'application Telegram, sur votre canal, qui s'appelle le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Allez, je vous lis quelques mèmes, et ensuite, on fonce pour le mini-coaching. Allez, elles ont peur de l'orage, mais rêvent toutes d'un coup de foudre. Ouais, c'est joli, hein, ça c'est... Ça, c'est les criseuses, ouais, ou les criseux, oui, c'est vrai. Hein, je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Ouais, pendant la crise existentielle, votre conjoint, vous allez devoir faire les efforts les plus forts. Hein, c'est celui qui n'est pas en crise qui doit les faire. L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour. Ouais, la musique, ouais, si vous arrivez à danser avec votre conjoint, il y a des chances qu'effectivement vous améliorez votre relation. Je prendrai dans les yeux d'un ami ce qu'il y a de plus chaud, de plus beau et de plus tendre aussi. Oui. Vous allez récupérer votre conjoint, vous aviez de l'intimité, il est en crise, vous n'avez plus d'intimité, c'est comme ça. Vous passez par une phase de complicité et ensuite vous redonnez l'intimité. Quand l'intimité est terminée, il y a deux choses, soit c'est fini, soit vous passez par la complicité. Et après la complicité, quand on est intime et qu'on est complice, on ne peut pas rester complice. On redevient intime. Donc si vous arrivez à passer par la phase de complicité grâce aux formations et coaching, il y a de chances que vous récupériez votre conjoint en crise. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. Ouais. La fierté, l'expérience, la raison, le cœur, ouais. Vous avez plein de décisions à prendre et vous les avez par rapport à tout ça. Lorsque vous êtes heureux, vous aimez le rythme de la musique, mais quand vous êtes triste, vous comprenez les paroles. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc mettez du rythme dans votre vie, foutez-moi le bordel dans votre couple, il faut qu'il y ait de l'énergie, de la joie, et il y a des chances que ça s'améliore. Allez, on a fait une dernière. L'avenir appartient à ceux qui savent lire, vivre la musique et faire l'amour. Pas mal. L'avenir appartient à ceux qui savent lire, donc la formation, le coaching, vivre la musique, l'aventure et faire l'amour, ouais, et avoir du désir. Ouais, c'est très bien. Pouce en l'air, vous êtes des super pirates, vous me mettez des mèmes au top. Et maintenant, qu'est-ce que je vous fais pour commencer la semaine mini coaching? C'est parti. Allez, il va IBA9. Bonjour à tous. Criseux me dit qu'il est rempli de plaques sur la peau. Le dermato lui a dit que c'était une sorte de psoriasis. Tiens donc. Alors ça, oui, vous voyez, IBA9, je vous l'avais dit avant. Hein, si vous suivez vous êtes une pirate IBA9. Et oui, quand on est en crise, on a souvent des maladies de peau, eczéma, psoriasis. Certains pirates, vous avez mis sur le canal Telegram enfin, c'est moi qui vous l'avais mis puisque vous me l'aviez envoyé, sur les raisons de pourquoi on a des eczéma
eczéma, des psoriasis, effectivement, c'est très fréquent quand tu es en crise parce qu'on n'est pas à sa place, parce qu'on a honte et on a des choses que le corps somatise et c'est souvent de l'eczéma ou de psoriasis. Tiens. The Queen. Je me dis qu'il est temps de faire un bilan. Certains le savent, ça fait plusieurs mois qu'on entretient une relation en cachette, pas de plan, juste de la légèreté et du plaisir. Malheureusement, dans ce genre de relation, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, même si l'envie ne me manque pas, alors que j'ai tant à donner. Ah, Queen a une relation... Ah non, ah oui, d'accord. Donc, je reprends. Donc, Queen a retrouvé son mari, mais il se voit qu'en cachette pour le moment. Parfois, il m'arrive de vouloir... Oui, c'est une façon de faire, hein, donc c'est un début. Hein, on se voit, on est ensemble, mais on ne le dit pas. Bon. Parfois, il m'arrive de vouloir laisser tomber, mais ce n'est pas si simple, car notre histoire n'est clairement pas finie. Je pense voir bientôt la fin. Oui, ben oui, enfin, c'est surtout la crise de votre conjoint qui va voir la fin. Il est épuisé. Oui, alors après le point d'inflexion, la personne est épuisée parce on a parlé de psoriasis tout à l'heure. À force de fonctionner avec une énergie négative, eh bien, on finit par s'épuiser. Il est épuisé, en l'espace d'un peu de temps, il a eu plus de cheveux blancs, souvent malade, dort peu. Il essaye de savoir où j'en suis. Ben voilà, Queen, vous êtes la pirate qui avait de la chance d'avoir un mari comme ça. Il dort pas, il est malade, il veut savoir où j'en suis. Oui, tous les pirates qui récupèrent leur conjoint, effectivement, on bossait sur eux, on fait des coachings, et ensuite ils tiennent le coup, ils font de la légèreté, ils font de l'aventure, etc. Vous comprenez, ils badinent, ils ont de l'humour, etc. Et le conjoint finit par s'épuiser. Il m'avouait que ça fait depuis longtemps qu'il supporte une relation chaotique avec l'autre, et le mot est faible, et oui, au bout d'un moment, les relations... Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Si vous suivez ce qu'il faut faire, alors ne faites pas de silence radio, de trucs comme ça, parce que ça, si vous voulez manipuler votre conjoint, ça ne va pas fonctionner. Même s'il m'a déjà incité à aller voir ailleurs, oui, alors ça, les conjoints en crise vous incitent à aller voir ailleurs pour diminuer la honte, etc. Et vous répondez avec humour, mais c'est déjà fait. Ce soir, quand tu rentreras, est-ce que tu peux te garer plus loin parce que le bus de Suédois a du mal à faire le créneau devant la maison. Donc, il prend toujours peur et tente de me rattraper quand il voit que je m'éloigne de lui. Ben oui, c'est comme ça que finissent les crises. Et vous savez que dans la phase 4, votre conjoint va vous kiffer grave. Ou qu'il pense qu'il m'a contrarié. Ben oui, voilà, c'est ça. Bon, vous êtes en fin de crise. Sans parler du langage corporel et son regard qui ne trompe pas. Bon, affaire à suivre, ça a pété avec pansement. Oui, évidemment, ça a pété avec pansement. Comme toutes les relations entre pansement et criseux, deux êtres mal construits, ça finit par péter. En attendant, il s'accroche, beaucoup de ressentiments des deux côtés, mais passé pour l'instant, voilà. Et oui, effectivement, ça c'est Queen est une super pirate parce qu'elle a tout compris les concepts. Effectivement, les conjoints se séparent quand il y a beaucoup de ressentiments. Et comme vous n'avez plus il n'y a plus de propulsion, il n'y a pas assez de ressentiments. Et en revanche, ça commence à se tendre entre crise et pansement. Et c'est comme ça que ça finit par exploser. Moi, vous m'épatez les pirates. Vous avez compris tous les concepts. Vous commencez à comprendre les lois de la nature humaine. C'est peut-être parce que vous avez d'ailleurs fait les formations sur la loi de la nature humaine. Et oui, la crise existentielle, c'est juste un passage du couple, c'est pas la fin du couple. Si vous savez ce qu'il faut faire, vous y arriverez. Hein, mais si vous faites les boulets, si vous n'avez pas les données, vous pouvez croire que la fin du couple, c'est la crise, c'est la fin du couple. Non, non, non et non. Alors, faire face à l'égoïsme du conjoint en crise, hein, vous avez la formation qui est sortie ce week-end, qui vous en parle en long, en large et en travers. Je vous laisse parce que j'ai un coaching qui commence dans quelques minutes. On se retrouve demain matin à 7h45 pour la prochaine première. En attendant, mettez des commentaires, mettez des pouces en l'air. C'est comme ça que YouTube propulse vos vidéos, vos commentaires sur la toile. Et plus vous avez de commentaires et de pouces en l'air, plus vos idées seront reconnues. Et vous aurez des pirates qui vont vous aider. Vous êtes une famille au top, vous êtes une team au top, vous êtes mes héros. Je vous kiffe parce que vous changez la vie autour de vous. Voilà. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.